tous, alors aujourd'hui je propose un petit exercice sur les racines carrées. Donc le but de cet exercice c'est d'écrire une fraction, donc au niveau du dénominateur, sans racine carrée. Donc je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, la première fraction qu'on nous donne ici c'est 3 sur 2 racines carrées de 7. Donc, pour retirer la racine carrée au niveau du dénominateur, ce que tu dois faire, en fait, tu dois déjà réécrire 3 sur 2 racines carrées de 7. Et en fait, on va multiplier notre numérateur et notre dénominateur par racine carrée de 7. Ce qui va nous donner 3 racines carrées de 7 sur 2 racines carrées de 7 fois racine carrée de 7. Or, tu sais très bien que racine carrée de 7 fois racine carrée de 7, ça nous fait 7. Racine carrée de 7 fois racine carrée de 7, ça nous donne 7. Donc, automatiquement, on peut calculer tout ça. Ça nous fait 3 racines carrées de 7 sur 2 fois 7, 14. Donc, ça nous fait 3 racines carrées de 7 sur 14. Donc là, on a transformé notre fraction sans racine carrée au niveau du dénominateur. Maintenant, on va procéder de la même manière pour le B. Donc là, on va écrire 5 sur 3 racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 qui est égal à 5 racine carrée de 2 sur 3 racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Or, tu sais que racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2. Donc ça va nous donner 5 racines de 2 sur 3 fois 2. Parce que comme je t'ai dit à l'instant, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça nous donne 2. Ce qui va nous donner 5 racines carrées de 2 sur 6. Et donc là, on a terminé notre transformation de notre écriture. Ensuite, pour le C, on va procéder de la même manière. On va faire 8 sur 3 racines carrées de 6 fois racine carrée de 6 sur racine carrée de 6. Ce qui va nous donner 8 racines carrées de 6 sur 3 fois racine carrée de 6 fois racine carrée de 6. Ce qui va nous donner 8 racines carrées de 6 sur 3 fois 6. Pourquoi? Parce que racine carrée de 6 fois racine carrée de 6, ça nous donne 6. Ensuite, ça nous fait 8 racines carrées de 6 sur 18. Or, tu remarques quoi? On peut encore simplifier le numérateur et le dénominateur par 2. Ce qui va nous donner 4 racines carrées de 6 sur 9. Et là, on a terminé. Ensuite, pour le D, on va procéder de la même manière. Moins 2 sur 5 racines carrées de 3 fois racine carrée de 3 sur racine carrée de 3 qui est égal à moins 2 racine carrée de 3 sur 5 racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 qui est égal à moins 2 racine carrée de 3 sur 5 fois 3. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça nous donne 3. Ce qui va nous donner moins 2 racine carrée de 3 sur 15. Ensuite, pour terminer, on a 7 sur 4 racines carrées de 5. Donc on va écrire 7 sur 4 racines carrées de 5. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 5. Ce qui va nous donner 7 racines carrées de 5 sur 4 racines carrées de 5 fois 4 racines carrées de 5. Ce qui va nous donner 7 racines carrées de 5 sur 4 fois 5. Or, tu sais que racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ça fait 5. Ce qui va nous donner 7 racines carrées de 5 sur 20. Pourquoi? Parce que 4 fois 5, ça fait 20. Et comme tu peux le constater, on a terminé de faire notre exercice. Donc voilà, j'espère que tu as compris comment faire pour retirer une racine carrée au niveau du dénominateur. Et j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Je te dis donc à bientôt et au revoir.